Après, tu cours 10 km, bon, ça va à peu près. Et puis le lendemain, hop, tu marches 8 km, à un rythme très tranquille, et d'un coup, descente. 12 km 5, pareil, ce que j'avais jamais fait. Et ça, c'est quand même sympa, parce que tu as envie d'envoyer. C'est un moment donné où tu peux. Surtout si c'est pas très technique pour le coup. Oui, en plus, c'est pas technique. Donc tu peux y aller, la seule chose, juste attention pour les chevilles, mais rien de compliqué. Et tu arrives près d'une chute d'eau, pareil, où là tu as le ravito, dîner chez l'habitant, le repas chez l'habitant, etc. Donc tu peux te rafraîchir les jambes, voilà, ça c'est quand même sympa. Et là on est à l'étape 4B, à ce stade-là, on a déjà quand même pas mal enchaîné. Et tu te dis le lendemain, 5h du matin, on se réveille, et qu'est-ce qu'on fait? On finit par le marathon. Marathon, et oui, 42 km 195, 667 de dénivelé positif, 1600 de dénivelé négatif, donc encore une fois, il y a quand même de la descente à gérer, avec des terrains divers et variés. Il n'y avait pas que de la route, pas que du chemin, parce que pour des raisons de sécurité, il fallait faire un peu de route, éviter certains endroits, puisqu'il y avait des cobras noirs, il m'a dit, et des, je sais plus quelle araignée, je crois, serpent et un autre truc. Ouais, pour le coup, je sais plus. En tout cas, quand tu dis que si tu le rencontres, ça te fait pas plaisir. Il valait mieux faire gaffe. Donc du coup, on a eu une partie, une bonne partie en chemin, etc. trail, et puis une partie quand même un peu route. Mais pareil avec une arrivée, donc une cascade. Dans l'ensemble, le pays étant assez nature, tu trouves vraiment des coins super pour quand tu as fini la course ou quand tu passes au ravito ou pendant la course. Donc c'est vraiment sympa. Je repense juste à un détail qui m'a un peu fait peur et qui, pour nous, citadins, on n'a peut-être pas l'habitude. Il y a une des étapes, je crois que c'est celle qui était vers la rivière, où il y a eu des sangsues. D'accord. Alors moi, les sangsues, dans mon esprit, c'était des gros machins, là, comme des limaces un peu, qui t'aspirent. En fait, c'est tout petit. C'est tout petit, tu sens rien. Et voilà. Mais du coup, au début, t'es un peu stressant. Tu te dis, mais putain, merde, des sangsues, comment je vais faire mon truc? Et j'ai pas eu l'impression d'en avoir une. Et il y en a une qui est venue se glisser sous ma montre, sous ma Garmin. Quand j'ai enlevé pour la douche, elle était là. Je l'avais pas senti, donc pour dire vraiment, tu la sens pas. Donc tu la vires, et puis voilà, tu bloques un peu le saignement, et puis terminé. Donc du coup, c'était un petit peu la particularité qu'on n'a pas forcément. Tu croises pas ça tous les jours, et même pour les grands trailers, à moins d'être à l'étranger, mais en France, c'est pas ça. Non. Pas à ma connaissance en tout cas. Donc ça, c'était pas mal. Et il y a une des étapes aussi où on aurait pu croiser des éléphants, ça n'a pas été le cas. On les a entendus, tu les entends un peu en contrebas, mais on ne les a pas spécialement vus. D'un côté, tant mieux, parce que l'éléphant, si tu le croises sur ton chemin, c'est pas bon et, non plus. s'il est cool, ça va, mais s'il décide de te charger, tu as intérêt de courir dans l'autre sens. Bon, alors ça va, on était coureurs, donc, on était prêts à s'échapper. Et il y a aussi un autre point quand même qui était un peu casse-couille, entre guillemets, excusez-moi l'expression, les chiens. Il y a énormément de chiens, ils ont quasiment tous des chiens, ils se ressemblent tous d'ailleurs, ils sont aussi moches les uns que les autres. Il y a une seule race de chiens et ils sont là, et ils aboient, chaque fois que tu passes, ils aboient. Alors au début, tu sais pas s'ils vont t'attaquer, mais après tu te rends compte qu'ils n'approchent pas vraiment en fait. D'accord. Ils aboient, et puis quand tu traces, ils t'oublient, mais sur le coup, tu fais gaffe quand même. Tu te dis, et là j'aurais bien aimé, tu vois, avoir les bâtons. Oui, pour le coup, c'est moi, s'il y a un cas où, protection, un petit coup de bâton, recule. Mais en fait, il n'y a pas eu de soucis, ils ne sont pas chier, quoi. Ils ne t'attaquent pas. Et du coup, on finit le marathon avec vraiment une belle étape, avec les ravitaux, etc. Comme d'habitude, toujours banane, pastèque et ananas. Donc c'est quand même sympa. Donc, pour la partie sportive, tu finis là. Après, tu restes quelques jours. Pour continuer à découvrir. Et l'ambiance dans le peloton, tu l'as senti évoluer au fur et à mesure des étapes? Parce que pour le coup, tout le monde, j'imagine, n'était pas forcément venu juste pour faire une place, mais pour le coup pour découvrir. Donc, en fait, dans le groupe, si tu veux, tu avais différents niveaux. Si tu veux, tu as quand même, on va dire, 3 ou 4 personnes dont je faisais partie, qui on était toujours plus ou moins dans le devant de la course. Donc nous on vivait la course à notre manière finalement parce qu'on était, on était devant. Donc, et après tu avais le gros du peloton qui arrivait à peu près ensemble, donc eux qui couraient ensemble, bonne ambiance, etc. Et puis après tu avais ceux qui étaient un peu plus en difficulté, qui finissaient mais qui étaient encouragés par tous ceux qui étaient arrivés avant. Donc dans l'ensemble c'était plutôt bonne ambiance. Je veux dire, peut-être moins pour ceux qui étaient devant, forcément. Le premier il a fini premier à toutes les étapes. Lui il arrive, il n'a jamais personne à l'arrivée, ou beaucoup moins de personnes à l'arrivée, à part ceux de l'organisation, parfois les marcheurs qui avaient fini leurs étapes. Donc forcément, tu le vis un peu différemment, mais d'où l'intérêt de ne pas être premier. Ça tombe bien, dans ces cas-là, si tu es dans le ventre mou, c'est génial parce que tu n'es jamais tout seul et tu finis main dans la main. Enfin, c'est vraiment vrai. Il n'y a pas l'aspect, il y a un classement si tu veux, mais il n'y a pas d'aspect compétition, il n'y a rien de.
c'est plus à la limite pour le plaisir de dire tiens allez, j'ai fait finir ça, de forcer un peu. Mais dans le but c'est vraiment voilà, profiter et au cas où penser à sa sécurité quand même, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut réagir. Tu peux toujours te blesser ou autre, donc voilà, c'est quand même assez bien encadré là-dessus, il n'y a pas de souci, sachant que dans le groupe il y a un médecin en fait qui lui suit soit en vélo quand il peut en vélo, soit à pied, soit en moto, enfin bref, il te suit toujours plus ou moins au cas où, parce qu'il fait quand même par moments très chaud, tu pourrais avoir un malaise ou tu peux te blesser, voilà. D'ailleurs il n'y a pas eu de gros soucis, il y a eu des soucis classiques, des ampoules, des belles ampoules, moi j'en ai pas eu, mais il y a eu des belles ampoules grosses comme le poing presque, mais je ne mesure pas, mais pas loin. Il y a eu une petite cheville ou deux qu'on riait, mais rien de dramatique, rien de vraiment méchant. Tant mieux pour ceux. Moi, pour ma part, je réfléchis, non, j'avais rien. J'avais peur des frottements, je vois méditer, mais j'ai pas eu de souci de frottement, j'ai pas eu ni entorse, ni ampoule. J'avais pris la crème anti-frottement, j'avais pris aussi de la crème arnica, de l'arnica pour me masser un peu, mais ça lui fait rien faire un peu effet, mais c'est aussi un moyen de se rassurer un peu psychologiquement, de dire allez, je masse un peu les cuisses, ça soulage. Mais dans l'ensemble, tu le gères assez bien parce qu'en fait, tu vas pas te mettre dans le rouge, parce que c'est pas l'objectif. On vise pas de temps, on vise pas de chrono, on va avoir rien foutre. Tu veux juste finir, profiter, pour prendre du plaisir. Donc finalement, tu le gères en fonction de tes capacités finalement. Et ça se gère presque tout seul. Et ceux qui vraiment étaient un peu au-delà de leur limite, entre guillemets, mais ils le géraient tout simplement en marchant en fait. T'en as une qui était plutôt en coureuse, elle a fait quelques étapes en marche, et puis finalement elle a quand même réussi à faire le marathon, beaucoup en marche, mais elle a quand même fait le marathon, alors qu'elle n'avait jamais fait le marathon de sa vie. Ouais, donc c'est super. Elle est au-delà. Elle est l'objectif de chacun en fonction de comment tu le sens. C'est bien. Et tu as senti la fatigue, je sais pas, avec les nuits c'était assez reposant, ou avec le cumul justement tu sentais quand même une fatigue présente et... Alors c'est vrai que déjà la route par moment a commencé, à force ça a commencé à devenir fatigant, oui. Et les nuits c'est plus, tu dors plus ou moins bien. C'est vrai que t'es pas chez toi, la contrepartie par exemple je pense au logement vers la rivière, c'est que c'est juste magnifique, t'as les cabanes dans les arbres, mais la rivière est en dessous. Et elle fait un bruit d'enfer en fait. Un bruit d'enfer. Alors comme il me disait, il faut juste laisser le bruit t'imprégner en fait, et puis finalement tu l'oublies. Mais on y dormait de nuit au début, le bruit tu l'oublies pas. Tu as l'impression que bêtement tu te dis mais ils vont éteindre, ils vont couper le truc là, c'est un truc ils vont le couper et on va pouvoir dormir. Et en fait ils le coupent pas, c'est la rivière. Et du coup tu dors peut-être pas forcément de manière aussi apaisée que déjà que chez toi ou dans un hôtel. Et parce que c'est assez varié, tu vois, on a eu ça. On a eu un hôtel classique, on a eu un truc un peu dans des chalets un peu rustiques, mais tu vois, t'as pas toujours de connexion, etc. Donc t'es un peu coupé du monde. Mais c'est bien aussi d'un côté, ça permet de couper, c'est clair, ça permet de se ressourcer et vivre pleinement et de se reposer. Et le soir finalement, tu fais pas grand chose. Enfin si, je veux dire, tu vas pas, c'est pas un endroit où tu vas dire allez, je vais sortir, je vais aller boire un verre, je vais aller je sais pas. Finalement tu profites du groupe, etc. Mais assez vite tu te couches. Le lendemain matin, suivant les jours. En plus, tu as vu, à un moment, tu m'as dit 2h15 du matin. De toute façon, là, si je regarde les heures de réveil, je suis où là pour le prologue, c'est 7h. Départ du prologue à 7h. C'est pas le pire, mais c'est déjà pas 7h. Pour certains, c'est déjà beaucoup. Le lendemain, réveil 6h30. 6h30. Le lendemain, 6h15. Le troisième jour, on se réveille à 1h30. On se réveille. Pour partir à 2h15. Le lendemain, 5h30. Après, l'étape à 11h, ça c'est différent. Et le dernier jour, le marathon, 5h, on se lève. Non, tu te lèves tôt, donc le soir, tu es quand même crevé. Donc, tu as quand même un rythme différent, ce que tu ne prévois pas parce que moi, j'ai quand même fait une prépa. Mon frangin m'avait conseillé de faire 2 blocs de 3 semaines à raison de 5 sorties semaine. D'accord. D'affilée. Pour avoir un peu l'esprit de faire l'étape d'affilée. Avec, je variais un peu, je faisais des séances classiques, simples, un peu de côte, un peu de sortie longue, etc. Mais tu le fais pas dans la chaleur, parce que de toute façon, chez nous à ce moment-là, il n'est pas chaud. Et puis même, je crois qu'il fait jamais chaud comme ça. Et jamais de la vie à 5h du matin, c'est toujours à peu près quand tu as envie, quand tu es disponible. C'est ça, c'est logique. Mais et la prépa s'est bien passée. J'ai quand même fait, je faisais des semaines à 80 km. Je voulais pas non plus trop monter, puisque le but c'est pas non plus d'être dans le surentraînement et se blesser avant de partir. Mais les deux paramètres, la chaleur et le fait de se lever tôt, et la fatigue, etc., ça tu peux pas les préparer. Finalement, tu les découvres et en même temps si tu prépares tout,
n'y a pas de surprise, il n'y a pas de découverte. Oui, on est d'accord. Là-dessus, ouais, j'avais fait un peu ça. J'avais l'objectif, comme je disais tout à l'heure, de faire un peu des escaliers de manière intense pour les 5800 marches, mais finalement je ne l'ai pas fait. Je faisais mes 200 marches pour rentrer chez moi. Donc c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal, parce que de toute façon elles sont incontournables, donc du coup oui, tu as quand même un entraînement. J'ai un peu l'habitude d'avoir des escaliers à monter, mais je ne les monte pas forcément toujours en courant. Ouais. Mais voilà, donc après pas, c'était plutôt ça. Sachant qu'il y a toujours l'aspect un peu foufou du débutant, j'ai fait donc, le 10 km de Saint-Martin-de-Mer une semaine avant de partir. Forcément, ça fait rager les habitués méchants, mais ça m'a pas, je pense pas que ça m'a porté préjudice de manière particulière. Puisque j'ai géré, ça a été. Par contre, après ce type de séance, enfin ce type de voyage, là il faut, à mon sens en tout cas, moi c'est comme ça que je le vis, il faut une vraie récup. Ouais, là parce que j'ai quand même accusé le coup. La fatigue, bon, derrière j'ai la chaleur. Au niveau décalage horaire, il y a 4h30 de plus. Oui, de plus. C'est bizarre d'ailleurs, c'est 1h30, c'est très bizarre, tu n'arrives jamais à calculer quelle heure il est. Donc il y a 4h30 de décalage horaire, c'est pas énorme, mais il y a quand même un petit décalage horaire qu'il faut tenir compte, mais finalement tu le sens. Enfin, je n'ai pas eu l'impression d'être en décalage horaire. Tu as toutes les précautions habituelles qui peuvent générer des gros soucis si jamais ça t'arrive. Simplement, tu as une touriste et autre. Pour courir, c'est un peu compliqué. Mais finalement, dans l'ensemble, tu prends les précautions d'usage, ça se passe. Je veux dire, c'est pas un pays plus craignos qu'ailleurs. C'est clair. Et en alimentation, avec le soir, c'était riz, poulet ou des choses comme ça. Le riz, l'avantage de ce pays, entre guillemets, c'est que si tu veux du riz, et d'ailleurs il y en avait, matin, midi et soir. Tu peux même avoir le petit-déj, pas de problème. Riz, manioc, qui finalement sont bien pour le coureur. Après, bien sûr, de toute façon, il avait prévu des menus, on va programmer des menus qui sont adaptés aux coureurs, pour qu'on n'ait pas de soucis au niveau de digestion, qu'on puisse récupérer. Mais c'est vrai qu'il y avait du riz assez souvent. Il y avait d'autres choses, des lentilles, etc. Mais si tu voulais du riz à toutes les sauces, tu pouvais l'avoir à toutes les sauces. Sachant que la cuisine est assez épicée. Oui, ce que j'ai dit. Par contre, normalement, il fallait quand même faire attention parce que la cuisine épicée, ça peut faire mal. C'est clair. Donc, dans l'ensemble, quand tu disais c'est pas épicé du tout, parce que si tu leur dis épicé, si te disent un peu, c'est trop pour nous déjà. Quand ils te disent c'est un peu épicé, c'est même pas la peine. Ça t'arrache la tête. Donc il fallait pas du tout. Non, il valait mieux pas, sauf que tu aimes bien épicé, mais sinon, c'est pas épicé. Donc il faut des petites précautions comme ça pour éviter des complications au niveau de digestion, etc. Après, le ravitaillement, c'est le ravitaillement assez classique, comme tu as l'habitude de le faire. Peut-être plus du salé, puisqu'il fait très chaud. Donc, on a pas mal de sels minéraux, etc. Donc, du coup, j'en prenais un peu de salé. Et toi, tu t'étais emmené 2-3 trucs. Je m'étais pris des trucs avant. J'avais pris des tucs, j'avais pris un peu de sorte de bretzel, cocktail salé, etc. Mais en fait, c'est surtout sur les longues étapes. Au début, finalement, tu ne penses pas forcément. Au début, tu prends des trucs classiques, sucrés, les fruits, ça va bien. Sur la fin, tu commences un petit peu plus à penser à adapter les ravitaux, puisque tu te dis là, on commence un petit peu à taper dans les réserves, puisque le corps il accumule. Au début, tu as moins besoin d'énergie que forcément sur la dernière étape ou l'avant-dernière étape. Donc, voilà. Bien, et après, dans les images qui t'ont le plus marqué, ce serait quoi d'abord Dans les images qui m'ont le plus marqué, ce qui m'a le plus marqué, c'est la population, ça c'est sûr. D'accord. Vraiment les enfants, les habitants, les locaux, ça c'est vraiment ce qui est pour moi une valeur inestimable. Je veux dire, ils t'accueillent, ils t'encouragent. Comme je disais, à un moment donné, à un moment donné où je voulais juste faire une photo. Parce qu'ils avaient été tenus un peu typiques avec les enfants, donc je voulais juste faire une photo et la personne pensait que je voulais de l'eau. Et elle courait pour essayer de nous trouver de l'eau. Je lui dis non, mais donc, tu vois, ils sont vraiment serviables, le cœur sur la main, alors qu'ils n'ont pas grand chose. Ils vivent dans une maison simple, rustique, mais voilà, ils ont des valeurs assez simples qui finalement sont assez proches des valeurs du trail, le respect de l'environnement dans lequel ils sont, profiter, vraiment des choses simples. Donc ça, c'est quand même ce qui m'a marqué pas mal. Et puis la variété des paysages, puisque tu vois, tu cours à la fois dans la jungle, à la fois dans les plantations de thé, au milieu des EVA, enfin tu vois, c'est quand même très varié. Ça, c'est quand même intéressant, parce que quand tu fais un trail de montagne, tu peux passer de la forêt. Voilà, ce qui va varier, c'est que tu peux passer d'un village, mais c'est quand même assez identique. Là, c'est quand même varié. C'est pour ça aussi qu'on fait un peu de route, c'est pour découvrir des secteurs différents dans un pays qui finalement n'est pas immense, mais qui a quand même une diversité intéressante. Donc ça, c'est quand même les choses qui m'ont marqué dans ce voyage.
Et pour le coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance dans sa première fois en étape, par rapport à tout ce